TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur ces médias, c'est-à-dire TV et radio. Voilà, donc que Dieu soit béni et merci à notre Père Céleste pour l'amour qu'il déverse sur nous, sur ses enfants. Merci également à l'équipe technique pour votre soutien, parce qu'il y en a qui viennent de loin, qui traversent tout Paris pour arriver jusqu'ici afin de nous aider pour qu'il y ait justement ces émissions que vous suivez depuis quelques années. Voilà, que Dieu soit béni aussi pour vos prières, pour votre participation. Nous réalisons de plus en plus que nous sommes vraiment la famille de Dieu, cette grande famille, et d'hommes et femmes qui aiment la vérité, qui aiment le Seigneur et qui soutiennent tant bien que mal l'œuvre du Père, au nom de Yeshua, que son nom soit glorifié. Voilà. Père, nous bénissons ton nom pour cette émission. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés. Merci pour, Seigneur, l'amour qui les anime, l'amour de la vérité, l'amour pour la vérité. Merci pour, Seigneur, la force que tu leur donnes. Merci pour la détermination que tu leur donnes. Adonai Elohenu, notre Dieu, Dieu d'Israël. Nous voulons t'honorer en toutes choses, Papa. Nous voulons t'aimer. Nous voulons te connaître. Nous voulons apprendre, Seigneur, à te servir. Nous voulons, Seigneur, ce soir encore partager l'évangile qui nous guérit. Au nom de Yeshua. Merci pour mes bien-aimés qui sont avec moi, Seigneur, ce soir. Merci pour tes enfants, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont abattues, parce que nous croyons que tu vas les relever. Au nom de Yeshua. Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir, en tout cas. Merci. Alléluia. Et qu'est-ce que vous racontez? Quoi de neuf? Les frères et sœurs sont là. Ils sont là, ils vous regardent. Ils découvrent des visages qu'ils ont déjà vus. Et pour certains, voilà. Tout va bien? Oui, tout va bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'as-tu à nous raconter un peu là? Ça va? Ta marche avec le Seigneur, comment ça se passe? Ça se passe bien. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes filles, jeunes sœurs qui sont là, qui ont ton âge? Je sais pas si ton micro est allumé, je veux voir. Parfait, c'est parfait. Donc Benoît nous fait signe. Voilà, donc il nous fait signe que tu proche de... Voilà, parfait. Alors, je voudrais leur dire de continuer dans la prière. D'accord. De prier beaucoup. D'accord. Et de ne pas désespérer et que le Seigneur donne des réponses. Voilà. De prier avec un cœur sincère. D'accord, je ne sais pas, parce qu'on ne la voit pas, l'équipe technique, je ne sais pas si c'est normal. Je crois qu'il y a un problème au niveau de la régie. Parce que les gens se disent, mais il y a quelqu'un qui parle, mais on ne voit pas son visage. Alors, comme ils ont tellement soif, alors on se met à leur place. C'est pas évident. Donc, tu les encourages, quoi, à persévérer, tout ça. Et est-ce que c'est dur de suivre Jésus-Christ étant jeune? Parce que tu as 14 ans. Est-ce que c'est dur? Moi, je trouve pas. D'accord. Enfin, il y en a qui vont trouver ça dur, parce que j'ai une cousine à la maison qui trouve ça assez dur, mais elle n'a pas été élevée dans le même milieu familial. D'accord. Mais quand on a des parents qui nous enseignent bien, D'accord. eh ben, c'est plus facile. D'accord. Donc toi, Mais il faut vraiment vouloir donner sa vie à Jésus. Amen. Et qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil alors? De lui faire confiance, de déjà faire le premier pas, de vouloir vraiment lui donner sa vie. Et après, à ce moment-là, moi je prie et je lui dis, il faut se confier en lui. D'accord. Et tout ça. Wow. Le Seigneur te parle? Je pense, en fait, j'entends pas sa voix et je me pose souvent des questions. D'accord. Après, tout ça. Waouh. Gloire à Dieu. Je vois que tu brilles de l'amour du Père, que Dieu soit béni. Alors, voilà, donc je pense que c'est pareil, ta marche avec le Seigneur, comment... On va lui donner le micro, parfait, merci. Moi, ma marche avec le Seigneur, je voudrais raconter une petite expérience. D'accord, c'était parfait. Donc, avant, je disais au Seigneur, merci pour ta parole et tout. Et j'ai réalisé il y a quelques jours, en fait, je dormais, je me suis réveillée, et je sais pas pourquoi, j'ai voulu tout abandonner avec lui. D'accord. Je sais pas pour quelle raison. Du coup, j'ai lu la parole, et j'ai lu dans Jean, j'ai tout lu, j'avais tellement soif, en fait. Plus je lisais, j'avais soif. Et Dieu, il me faisait réaliser plein de choses, et il me faisait comprendre plein de choses. Et plus je lisais la parole, j'avais soif. Et c'était comme si une fleur, elle était fanée. Et en fait, c'est comme si elle revivait. Waouh. Et là, j'ai vraiment réalisé que la parole, elle est vraiment... c'est vraiment la vie. Et donc, voilà. C'est magnifique ça. Et dis-moi, parce que les frères et ceux qui sont là se demandent, waouh, ces jeunes qui parlent comme ça de Jésus-Christ, tout ça, quel âge ont-elles? T'as 15 ans si j'ai bien compris. Oui. Et c'est magnifique de suivre le Seigneur à cet âge-là, c'est beau, et tu réalises que la parole est vivante. Ah oui. Waouh. Et alors qu'est-ce que tu veux dire à ces jeunes sœurs justement qui sont là aussi, qui regardent?
Si vous le souhaitez aussi, hein, vous qui êtes jeune, si vous voulez nous appeler ce soir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez partager, poser des questions, vous êtes libre, hein, donc vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 80 45. Voilà. Alors moi, je voudrais dire aux jeunes que, comme ma sœur, il faut persévérer dans la prière. D'accord. Et si Dieu vous a fait une promesse, eh ben, faut vraiment croire qu'il va la réaliser, parce que c'est pas un homme pour mentir. Donc, voilà. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. À l'école, alors, les amis, qu'est-ce qu'ils disent un peu? Qu'est-ce qu'ils disent de ta marche chrétienne, ta vie chrétienne? J'ai ma prof de français, elle voulait qu'on fasse un exposé sur notre héros. Et du coup, moi, j'ai choisi Dieu. Et donc, je l'ai fait devant eux. Et ils ont été beaucoup étonnés et tout. Puis maintenant, ils me posent beaucoup de questions. Ils font beaucoup de réflexions, mais j'aime quand ils me font des réflexions. Wow. Comme ça, je sais que ça les travaille, en fait. Waouh, c'est beau ça, que Dieu soit béni. En tout cas, donc c'est très encourageant. Et la parole s'accomplit. Hein. Joël 2, 28, hein, Dieu disait qu'il allait répandre son esprit sur toute chair, sur la jeunesse notamment. Donc c'est beau de voir des jeunes qui sont déterminés, qui cherchent le Seigneur. Et voilà, magnifique, que Dieu soit béni. Bonsoir. Alors, c'est comment ta marche avec le Seigneur, comment ça se passe? Moi, c'est assez compliqué parce qu'en fait, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, au contraire. D'accord. Ils étaient toujours en train ils étaient contre, quoi. D'accord. Et puis une fois que j'ai commencé à aller dans les églises, ils me rabaissaient. Waouh. Donc c'était assez spécial, moi. Après, les églises, j'ai pas trop attaché. Donc je venais, je partais, ça m'intéressait pas. Et je suis arrivé sur le plateau TV2, quoi, dans la salle des réunions de réveil, voilà. C'est ma belle-mère et mon beau-père qui m'en avaient parlé, en fait. Donc je suis venu par curiosité. Et le jour même, en fait, je me suis donné à Dieu. Amen. J'ai pris le baptême. Amen. J'ai eu même un beau message de la part du Seigneur. Amen. Mais après, j'ai eu tendance aussi à m'écarter avec beaucoup de problèmes avec ma femme. Donc je laissais la parole en ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Et là, j'ai eu mes réponses réellement samedi. Waouh. À Creil. À Creil, voilà. Et il montre vraiment son amour et je pense qu'il faut vraiment le suivre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est beau, c'est glorieux. Je sais pas, tu veux peut-être intervenir? Je peux dire, moi, que c'est merveilleux de voir comment Dieu opère. On a un papa vraiment merveilleux quand il donne des promesses. Il les réalise. Quand c'est écrit dans sa parole que je vous sauverai, vous et vos familles. Et je peux dire que je le vois. Je le vois et c'est grandiose dans le sens où on a vécu des vies d'église et où on a vu plutôt nos enfants s'éloigner de Dieu, et ça nous rendait triste avec mon mari. Et quand je vois maintenant, on est sorti des bâtiments, et c'est plus fort que moi, je peux vous dire que les bâtiments sont des prisons où on tue les gens qui aiment Dieu, où on essaye de les tuer, parce que Dieu sait les faire sortir. Et je peux vous dire que depuis qu'on est sorti des bâtiments, on a vu nos enfants, mais alors se donner à Dieu d'une manière... ça, c'est nos 2 filles. On a 14 et 15 ans, il faut préciser, parce que là... il y a 14 et 15 ans. Il y a Ève, la femme de mon gendre, qui a 20 ans, qui a subi des choses terribles dans les bâtiments, qui a du mal à remonter, mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, elle refait surface. Elle refait vraiment surface. Et ça, c'est vraiment merveilleux, c'est miraculeux. Alors, et parce que je veux pas tout dire, parce que je voudrais aussi que mon mari parle. Est-ce que vous voulez pas, ce qu'on peut faire, par contre, parce que je vois que vous avez des choses à partager, parce que tout ce que vous avez pu vivre ici et là, et
je vous propose justement de continuer tout à l'heure l'émission pour vraiment partager. Je pense que ça va aider beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de familles également, qui sortent des bâtiments et qui ne savent pas forcément comment se retrouver avec le Seigneur, comment. Et je pense que vous avez des choses à partager. Ça vous intéresse? Oui, parce qu'il ne faut jamais perdre espoir quand on voit nos enfants qui sortent des bâtiments parce qu'ils n'ont plus envie d'entendre parler de Dieu et que et qu'on les voit revenir parce qu'ils voient leurs parents qui sont sortis des bâtiments, qui voient le miracle du cœur, les choses les enfants reviennent parce que c'est la vérité. Amen. Et que quand on éduque un enfant dans la vérité, dans l'intégrité, l'enfant revient vers la parole. Et c'est écrit dans la parole, c'est écrit, c'est biblique. Amen. Quand on élève l'enfant dans la vérité, l'enfant revient. Même si... C'est pour ça que les bâtiments, pour moi, c'est... Comment je pourrais expliquer? Des tombeaux. C'est des tombeaux. C'est des tombeaux blanchis. C'est tout à fait ça. Voilà. Par contre, ce que je veux dire aussi, c'est que je n'incriminerai pas les pasteurs qui se chargent de ces bâtiments, certains pasteurs, parce que c'est le système qui les a... Qui sont sincères. Qui sont sincères. Voilà. Ça, je veux pas dénigrer ça. Je veux pas juger parce que Dieu seul est juge, mais parce qu'ils ont été bouffés par le système. C'est ça. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Comme de la gangrène. Voilà, c'est exactement ça. Donc, mes frères et sœurs, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Et donc, on va, au travers de tous ces témoignages, je pense que on va vraiment échanger sur la famille. Dieu aime la famille. Et il revient chercher, justement, la famille céleste, la famille chrétienne, et sa famille. Et voilà, donc, et étant donné que Dieu est le Dieu de la famille, c'est notre Père, eh ben, il aime justement la famille et il veut voir justement des familles se retrouver autour de sa parole, les parents avec leurs enfants prier ensemble. Cette harmonie, vous voyez, au sein de la famille, une famille soudée, n'est-ce pas, et unie. Et voilà, bâti sur la parole, autour des valeurs chrétiennes et bibliques. Et donc, je vais juste annoncer que ce samedi, nous sommes à Basel, n'est-ce pas, en Suisse. Donc, on y sera avec une équipe de frères et sœurs pour partager l'évangile. Je ne devais plus y aller, mais voilà, le Seigneur me met vraiment à cœur d'y aller, donc ce samedi, pour partager l'évangile avec les frères et sœurs. Mais je tiens quand même à préciser aux frères et sœurs qui sont au niveau de la Suisse, nous ne voulons pas collaborer avec les gens qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne craignent pas le Seigneur. Donc nous venons avec des frères et sœurs avec lesquels on travaille, et c'est avec eux qu'on va travailler sur place là-bas. On ne veut pas se mélanger avec des gens dont on ne connaît pas la moralité, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui se servent de cette parole pour dépouiller les frères et sœurs, pour demander de l'argent aux frères et sœurs, pour voler, pour escroquer les enfants de Dieu. Et nous ne voulons surtout pas, mes amis, qu'il y ait de la confusion, nous mélanger. Et c'est pas parce que nous nous sentons meilleurs que les autres, loin de là. Nous avons nos propres défauts, mais nous ne voulons surtout pas nous compromettre. Voilà. Donc les choses, je pense, que sont claires. Et voilà. Donc je confirme ce soir que je serai. J'avais envoyé un mail à une sœur pour dire que je n'y allais pas, je n'y allais plus. Mais j'ai vraiment la paix au fur et à mesure que l'événement approche d'y aller, parce qu'il y a des frères et sœurs qui vont venir de pas mal d'endroits et on veut pas justement les pénaliser, parce que il y en a qui ont réellement soif, ils sont pas forcément idolâtres, mais ils aiment le Seigneur, et nous voulons justement ensemble avec ces frères et sœurs qui sont de Dieu louer Dieu ensemble. Voilà. Donc je tenais aussi à dire, à partir du 9 avril, donc le mois prochain, nous serons aux Antilles. On sera aux Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et la Guyane. Voilà, donc on va tourner partout. Donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Martin pour partager l'évangile avec les enfants de Dieu. Donc priez pour nous, pensez à nous dans vos prières au nom de Yeshua. Voilà, donc pour les frères et sœurs des Antilles qui attendent depuis quelques temps cette émission. Voilà, alors je ne sais pas, avant de pouvoir laisser nos frères et sœurs échanger, partager la parole avec vous et leurs témoignages,
S'il y a des frères et sœurs des Antilles qui veulent appeler ou si vous voulez appeler pour poser des questions, n'hésitez pas. Donc vous pouvez nous appeler, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc le standard fonctionne, je pense, et on va répondre à vos questions. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit au milieu de nous. Voilà, donc Dieu travaille. Et encore merci aux frères et sœurs du Gabon qui prient pour nous et voilà. Donc il y a aussi des frères et sœurs de la RDC à Kinshasa qui se demandent quand est-ce qu'il y aura une mission là-bas sur place. Et voilà, j'ai eu un songe là-dessus. Je me suis vu à Kinshasa pour une mission, donc il n'y a pas de souci. Je crois qu'en juillet, si tout va bien, on y sera. Mais sinon, en juin, on sera aussi à Montréal. On sera à Montréal et aux États-Unis. Pour les frères et sœurs des États-Unis, donc on vous donnera toutes les informations plus tard. Donc on y sera au mois de juin, voilà. Et puis voilà. Donc on veut pas faire un calendrier sur l'année parce qu'on veut vraiment se laisser guider par le Seigneur à chaque fois. C'est pour cela que nos programmes souvent sont annoncés parfois une semaine avant ou 2 semaines avant ou un mois, voilà. Donc et puis au mois de septembre, si tout va bien, on sera à Tahiti, voilà. Donc pour pouvoir partager l'évangile avec des frères et sœurs qui sont en Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ça, et voilà. Donc Dieu ouvre des portes ici et là. Vous êtes nombreux à prier pour qu'il y ait des missionnaires chez vous. Continuez à prier et Dieu ouvre des portes, n'est-ce pas? Continuez à prier pour nous, à nous soutenir, à nous couvrir, n'est-ce pas, avec vos prières, par vos prières, car nous en avons vraiment besoin. Et les attaques sont nombreuses, comme vous savez, les adversaires sont nombreux. Beaucoup ne veulent pas que cette parole véritable soit proclamée, n'est-ce pas? Donc ils agissent comme, bien sûr, l'ennemi de nos âmes et qui, n'est-ce pas, veut à tout prix, donc l'ennemi, bien sûr, que les gens ne connaissent pas la vérité. Mais peu importe, personne ne peut empêcher Dieu de libérer son peuple. Voilà. Donc les choses sont claires. Dieu est le Dieu de famille. Voilà. Nous allons prendre un passage quand même rapidement dans Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Merci Seigneur. Le verset 14 et 15, les versets 14 et 15. Donc Éphésiens, donc la page 1141. Page 11, donc page 1141. Voilà. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute parenté ou toute famille est appelée ou nommée dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous, habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître la charité de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Voilà, donc j'ai été plus loin que prévu. Et voilà, donc Paul fléchissait ses genoux devant le Père. Et de qui toute famille, toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom. Toutes les familles. Vous voyez, le Père est, n'est-ce pas, celui qui engendre. Et il est le fondateur, le géniteur, il est la base. Dieu est le Père. Et nous apprenons ici que c'est devant le Père que nous devons justement fléchir nos genoux. Et c'est important. Yeshua disait aux apôtres, voici donc comment vous devez prier, notre Père. Vous voyez, et il a changé, n'est-ce pas, et la relation que nous avions avec le Seigneur, avec Dieu. Avant, Dieu, comme vous le savez, n'était pas notre Père à cause du péché. Et grâce à Yeshua, grâce à son œuvre, n'est-ce pas, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons et nous sommes appelés, mes amis, plutôt à fléchir nos genoux devant lui et non devant les hommes.
Nous ne devons en aucun cas, mes amis, bien sûr, comme vous le savez, adorer les images, adorer les hommes, les objets. Et c'est le Père. Et Paul est clair, toutes les familles tirent leur origine, n'est-ce pas, leur nom du Père. Donc, si vous voulez avoir une bonne vision de la famille, vous avez besoin de connaître le Père, Dieu en tant que Père. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, et comme vous le savez, nous sommes dans une génération, depuis la chute de l'homme, bien sûr, les hommes, les humains ont perdu la notion de la famille. N'est-ce pas? La notion de la famille. Qu'est-ce qu'une famille aux yeux de Dieu? Et c'est pas seulement quand un homme épouse une femme et qu'il y ait des enfants. C'est pas seulement ça, c'est plus que ça. Pour comprendre la famille, pour connaître, mes amis, les aspects de la famille, nous devons d'abord avoir la révélation du Père. Dieu qui devient notre Père. Et si Dieu devient notre Père, automatiquement, mes amis, nous devenons, bien sûr, nous rentrons dans notre identité de fils et de filles. Parce que c'est le Père qui nous donne à rentrer dans notre identité. Voyez, une personne qui ne sait pas qui elle est, c'est une personne amnésique, c'est une personne qui est frappée, n'est-ce pas, qui peut faire, mes amis, des dégâts, qui peut aussi se faire manipuler facilement parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Voyez, et le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans nos familles, c'est que beaucoup sont frappés d'amnésie et ils ne savent pas, il y a des hommes qui ne savent pas qu'ils sont hommes. Et ils se comportent comme des femmes. Il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles sont femmes, elles se comportent comme des hommes. N'est-ce pas? Et Dieu, en nous créant, il nous a assigné, n'est-ce pas, des tâches, des fonctions qui nous sont propres. Lorsqu'il va créer l'homme, il va créer l'homme en lui donnant, n'est-ce pas, en lui assignant bien sûr une fonction et des devoirs, des droits et des devoirs en tant qu'homme vis-à-vis de sa femme et en tant que père vis-à-vis de ses enfants, en tant qu'époux, bien sûr, avec sa femme. Et la femme, pareil, quand elle a été créée pour un but. Voyez, et le but pour lequel le Seigneur a créé, que le Père a créé la femme, ce n'est certainement pas pour qu'elle aille se prostituer. Ce n'est certainement pas pour qu'elle aille se faire, mes amis, tabasser. Le but pour lequel le Seigneur a créé l'homme, ce n'est certainement pas pour lever sa main sur sa femme. Donc, chaque chrétien, chaque individu, chaque homme, chaque femme doit connaître son identité. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. Quand on devient chrétien, on saisit en fait, on rentre dans son identité. Et ça, c'est une des premières choses que le Père fait lorsqu'il nous touche. Nous comprenons notre rôle. Vous savez, nous sommes sur terre comme des acteurs et nous jouons des rôles. Il y en a qui jouent mal leur rôle. En tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, en tant que femme, en tant que fille de ses parents, en tant que fils de ses parents, nous avons des rôles à jouer. Jusqu'à notre départ de ce monde, nous exercerons ces rôles divers que le Seigneur nous a confiés. Et c'est pour cela, mes amis, nous devons repartir vers le géniteur, la source. Parce que quand on parle du Père Céleste, en fait, on parle de la source, tout simplement. Vous savez, si vous voulez soigner un malade, il ne faut pas soigner les conséquences, il faut soigner les causes. Il faut traiter les causes. Si un arbre, les fruits d'un arbre sont en mauvais état, eh ben, il faut aller soigner les racines. Ouais, il faut aller à la racine pour pouvoir guérir l'arbre, soigner l'arbre. Ben, pareil, Dieu c'est pareil. Le Père, c'est la racine. C'est la racine de la famille. C'est le fondement de la famille. Voilà pourquoi, mes amis, la première chose qui se passe lorsqu'une personne se convertit, elle retrouve, en fait, elle rentre dans une intimité avec le Père. Beaucoup de gens, même dans les bâtiments, se sont convertis par rapport aux églises. Et il n'y a pas eu une conversion par rapport au Père Céleste. C'est pour cela qu'il y a autant de blessures, autant de déceptions, et beaucoup repartent dans le monde, parce que on leur a présenté les églises, on leur a présenté les pasteurs, on leur a présenté les prédicateurs, on ne leur a pas présenté le Père Céleste. Et quand on rentre dans une intimité avec le Père, quand on prie, ça peut nous arriver de pleurer parce que on ressent cet amour pour le Père, on ressent cette joie, et on se dit, mais pendant des années, j'ai perdu du temps, je suis passé à côté de cet amour. Et je me rappelle quand le Seigneur m'a sorti des bâtiments d'église et des systèmes d'église des hommes, des pastorales, tout ça. Et aujourd'hui je me dis, mais Seigneur, mais j'ai gaspillé mon temps dans des choses qui ne produisaient pas la vie. Alors que aujourd'hui,
dans mon intimité avec le Père, je suis comblé. Comblé. Le Père est là, il nous attend. Et l'amour du Père, cet amour nous guérit, nous restaure, nous responsabilise. Quand on est touché par cet amour, en priant pour les âmes, on peut même pleurer. On peut même être incompris des hommes qui pensent que nous sommes attristés. Pas du tout. Nous sommes justement saisis par le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est quoi? Le cœur du Père, c'est la compassion. Le cœur du Père, c'est l'amour. Le cœur du Père, c'est le salut des âmes. Voyez? Quand il a créé Adam, le Père, j'imagine la joie qu'il éprouvait. Vous vous rendez compte que pour créer l'homme, le Père a dû quitter son trône. Il est venu sur terre se salir les mains avec l'argile. Il s'est mouillé pour toi, pour moi. Waouh! Il y a seulement 2 événements qui ont, n'est-ce pas, qui ont fait que le Père a quitté son trône. Le premier, c'est lors de la création. Il créait le monde à partir du trône. Il a créé les animaux à partir du trône. Mais quant à l'homme, créé à son image, le Père est descendu. J'imagine les anges au ciel qui regardaient cette scène, qui assistaient à cette scène merveilleuse, magnifique, glorieuse. Et la deuxième fois où le Père est descendu, c'est quand justement Dieu, mes amis, nous dit 1 Timothée 3,15, Dieu, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Lorsque Dieu lui-même est descendu pour restaurer l'homme qui, bien sûr, s'était éloigné de lui. Et quel amour, ça c'est le Père. Et si vous rencontrez le Père, je vous assure, vos blessures seront guéries. Le Père nous donne l'assurance. Vous savez, un père dans une famille est celui qui amène l'assurance, qui rassure tout le monde. Sa présence doit rassurer les enfants. Le Père est celui qui amène aussi, qui amène aussi la nourriture, et celui qui amène, qui amène les provisions, et il est celui qui rassure. Vous voyez, et ça c'est important. Le Père n'est pas celui qui doit celui qui doit tétaniser ses enfants, terrasser ses enfants, et pas du tout. Il doit les rassurer quand il arrive. Les enfants ont envie de rester avec le Père. Et ça, c'est magnifique. Et Paul, justement, nous dit ici que toutes les familles tirent leur nom. Voyez? Tirent leur nom. Le nom, c'est quoi? Quand on donne un nom à quelqu'un, le nom, mes amis, a aussi un rapport avec la personnalité de l'individu. Les noms que nous portons, mes amis, aussi révèlent aussi nos personnalités. Quand vous regardez dans la Bible, les noms qui étaient donnés aux hommes, n'est-ce pas, de la Bible, c'était des noms qui reflétaient en même temps leur nature, leur caractère, leur identité. Quand on parle d'Abraham, le père d'une multitude, vous voyez, donc les noms étaient donnés aux gens en fonction aussi de leur caractère, de leur destin, de leur vision, c'est important. Donc quand Paul dit ici que toutes les familles tirent leur nom du Père, cela veut dire que quand le Père nous donne des noms, il nous donne en même temps un caractère, le caractère de son Fils, Yeshua. Et ça c'est magnifique. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous aurons des noms nouveaux. Et ça c'est glorieux. Alléluia. Et nous portons, il nous a donné justement son nom. Toutes les familles tirent leur nom du Père. Et quel est son nom là justement? C'est le nom de Yeshua. Voilà pourquoi il dit à chaque fois, en mon nom vous ferez, en mon nom vous ferez. Et ça c'est magnifique. Je voudrais juste, mes amis, nous encourager et introduire nos amis qui vont partager la parole avec vous. Donc je vous laisse pour témoigner, partager tout ce que Dieu vous met à cœur. Les frères et sœurs sont là. Voilà. Donc c'est bon? Moi, je peux dire que c'est impressionnant d'avoir vu des enfants qui ont vécu donc dans une église, qui ont cherché Dieu. D'accord. Et puis de voir la différence, comme un peu mon épouse a dit, c'est vraiment incroyable. C'est magnifique. Parce qu'ils ne cherchaient pas forcément à lire la Bible, que là, c'est tout l'inverse, et ils veulent la dévorer. C'est complètement... Wow. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi. Le changement, c'est... Ouais. C'est terrible. Puis, ouais. C'est terrible. C'est terrible dans le sens où quand je vois Anne-Charlotte qui à 3h du matin, elle est encore en train de lire. Wow. Et elle mange la parole et elle descend aux toilettes et elle recommence. Et si moi je suis levée, elle me dit, maman, tu sais pas, le Seigneur il m'a dit ça, regarde, c'est écrit ça et c'est écrit ça. Et
et c'est continuel, mais c'est continuel, c'est continuel, c'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Magnifique. Et quand Grâce qui prend sa guitare, qui chante, on l'entend dans toute la maison. Tu sais jouer un peu la guitare? Non, avec l'onction, voilà. Avec l'Esprit de Dieu, c'est beau, c'est beau. Tu reçois des chants aussi en même temps? Oui, elles ont des chants. Le Seigneur leur donne des chants. Amen. Et gloire à Dieu, le Seigneur est tellement merveilleux. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans les bâtiments d'église, tous les enfants s'en allaient. Parce qu'on est quand même une famille nombreuse, c'est le constat. Et quand je vois samedi, c'était merveilleux. On avait parlé qu'il y aurait une réunion de réveil à Creil. Donc on a une de nos filles, Laetitia, qui est mariée à Joël. Ils avaient tout rejeté, mais alors tout rejeté. Et donc Jean-Pierre a parlé qu'il y aurait une réunion de réveil à Creil. Il a juste lancé ça. Et le vendredi, elle, par tous les moyens, elle a essayé de nous joindre parce que c'est elle qui a demandé à aller à Creil. Wow. Et en fait, c'est le jeune couple qui peut pas avoir d'enfant. Le Joël qui est stérile, reconnu, qui était reconnu par la médecine stérile. Donc c'est ce jeune couple. D'accord. Et de voir qu'ils ont comment je pourrais dire, que c'est eux qui ont demandé à aller à Creil, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On a eu aussi, justement, je voulais aussi en parler derrière le mur à Benoît. D'accord. Je sais que ils avaient pu partager avec Joël, le mari à Laetitia, et ça a fait son chemin. Gloire à Dieu. Ça remonte à cet été, mais ça a fait son chemin. Amen. Donc, gloire à Dieu, ils étaient là à Creil, ils étaient là. Ouais, nous, on a été... Moi, j'ai pleuré. Parce qu'on voit nos enfants revenir. On les voit. C'est beau. Généralement, c'est quelque chose que j'évite de témoigner. Je peux vous dire que Dieu est merveilleux, qu'il est grand, il est puissant. Il y a quelques années, j'ai été séparée d'une de mes filles pendant 17 ans. Wow. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, maintenant ça va faire 20 ans, j'avais prié et une de mes prières, c'était « Seigneur, maintenant que je te connais, j'aimerais que tu puisses me ramener Linda. » Et ta fille. Ma fille, oui, ma deuxième fille. Et en fait, Dieu est merveilleux. Quand on a pu être ce qu'on a été dans le passé, ça n'a pas été à la gloire de Dieu, mais quand on revient à lui, et qu'on lui demande pardon pour tout ce qu'on a été, pour tout ce qu'on a fait, Dieu est là pour nous bercer. Il est là, il tient ses promesses, il est merveilleux, il est grand. Donc, ma fille Linda, pendant 17 ans, on a été séparés. Et le Seigneur me l'a rendue. Et quand je vous dis qu'il me l'a rendue, c'est la jeune femme que tu as vue dans le bureau. J'ai reçue, d'accord. Voilà. Gloire à Dieu. Wow. Voilà. Wow. Et j'ai pu témoigner à Linda. Et quand je dis que Dieu me l'a rendue, comme, comment je pourrais dire, il rend un enfant à sa mère. C'est-à-dire que le témoignage que je lui ai porté il y a quelques années, donc elle avait 18 ans, 19 ans, je lui ai donné mon témoignage avec mon cœur. Je lui ai dit, je te raconterai une seule fois ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé. Elle l'a écouté, ça a été terminé. Et quand on nous voit ensemble, on ne pourrait jamais penser que c'est pas moi qui ai eu ma fille, c'est pas moi qui l'ai élevée en fait. C'est impossible de le palper. D'accord. Parce qu'il y a ce que Dieu a refait. Voilà, quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Amen. Il n'y a pas c'est pas des soudures, c'est pas des, c'est indélébile. Ouais, amen.
Et ça, c'est la gloire de Dieu. C'est pas du rafistolage. C'est pas du rafistolage. Alors, Linda n'a pas été élevée avec le Seigneur, mais le Seigneur l'a touchée. L'a touchée et l'a touchée. Wow. Et je sais que c'est quelque chose, c'est des promesses qui donnent. Et comment? Même si on est passé par les pires choses, par voilà, le Seigneur refait les choses, mais alors on retrouve, comme tu disais, on a la marque du Père. C'est indélébile, on peut pas. C'est comme si on était dedans. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Ça. Alléluia. Et Dieu fait tout. Amen. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'on ne mérite rien. On est juste... il nous ouvre... On redevient le canot qu'il voulait qu'on soit. Voilà. Tout à fait. Il ouvre les vannes, il débouche tout ce qui n'était pas bon et il repasse en nous. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Et après, on peut donner. Gloire à Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et par contre, quand on est dans les prisons, dans les églises, moi, je n'ai pas rencontré le Seigneur dans une église. Je l'ai rencontré chez moi. Je l'ai rencontré assis sur mon fauteuil. Parce que j'en pouvais plus. De ma vie de misère, je n'en pouvais plus. Et je sais que j'ai dit, si vraiment tu existes, eh ben, montre-moi. Le Seigneur s'est manifesté dans sa bonté, dans son amour. Je méritais rien, mais c'est lui qui s'est manifesté. Et je peux dire que tout ce qu'il m'a donné, tout ce qui m'a... On ne peut même pas l'expliquer. Par contre, quand je l'ai cherché dans un bâtiment d'église. Et là, dans le bâtiment d'église, on m'a... Comment je pourrais expliquer? C'est comme si on m'avait mis un filtre. J'avais toujours Dieu, mais il y avait une... Un voile. Un voile. Il s'était déposé un voile. Et on n'arrive pas à le comprendre. On n'arrive pas à... Et quand on sort du bâtiment... c'est la liberté en Alléluia, Christ. Alléluia. C'est la liberté. Alléluia. C'est la liberté. C'est... Alors, ça serait bien que vous puissiez vraiment partager tout ça, tout ce que vous avez vécu. Je pense que les frères et sœurs vont vraiment être bénis. Et je vais vraiment vous laisser vraiment la place là, pour donner. Et je crois que, laissez-vous conduire par l'esprit. Et je crois vraiment que ça va éclairer beaucoup de frères et sœurs parce que, comme vous le savez certainement, il y a vraiment un mouvement de l'esprit actuellement dans les nations. Oui. Et beaucoup de chrétiens sortent des bâtiments. Et je crois que ce que vous vivez avec vos enfants, parce que moi, je vois vos enfants, comment vos filles aiment le Seigneur. Et comme je disais, ça me rappelle, ça me fait penser à des jeunes sœurs, des jeunes hommes que je vois qui viennent nous témoigner de ce qu'ils vivent avec le Seigneur. Et ces jeunes n'ont pas forcément un pasteur qui les dirige. C'est vraiment l'esprit qui les conduit et c'est magnifique, c'est glorieux. Ah ouais, c'est ce que... Voilà, donc vous allez pouvoir témoigner, partager, comme Dieu vous conduit. Vraiment, je pense que ça va encourager beaucoup de jeunes et qui pourraient éventuellement appeler ce soir pour poser des questions, pour laisser vous diriger. Elles le vivent au Alléluia. Quotidien, Amen. Amen. Continuellement. Amen. C'est votre télé, c'est pas la propriété de Shora, comme vous le savez. Tous les enfants de Dieu qui ont des choses à partager, qui sont vraiment conduits par l'Esprit, frère, venez témoigner, partager, afin que le nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, soit glorifié. Donc, n'éteignez pas vos ordinateurs. Dans 3 petites minutes, nous reprenons l'antenne au nom de Yeshua.